Bonjour à tous, bienvenue sur la blog e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons parler des avis clients avec Trusted Shop. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arnaud, directeur marketing de Trusted Shop. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, on va parler de la société Trusted Shop, des avis clients. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Trusted Shop ? Trusted Shop, c'est une société qui offre une plateforme qui accompagne les e-commerçants et retailers à favoriser l'acte d'achat, c'est-à-dire à collecter, traiter, analyser, puis diffuser les avis clients et tout type de contenu émis par les consommateurs. Ok, donc ce qu'on appelle un tiers de confiance ? Absolument. Comment on peut caractériser ce terme justement, tiers de confiance ? Un tiers de confiance, c'est avant tout une solution technologique et juridique qui, la plupart du temps, est certifiée AFNOR, adhérent FEVAD, compliance avec la RGPD qui est sortie et qui permet en fait de collecter et de diffuser des avis certifiés. On va généralement entendre par le terme de tiers de confiance une société qui va collecter uniquement des avis émis par des clients, des consommateurs, après une transaction, soit en ligne, soit en magasin. Ok. Alors, quel va être le rôle des avis clients pour un e-commerçant lambda ? Le rôle est majeur. Surtout aujourd'hui, on parle de 200 000 sites e-commerce actifs en France. Je crois que le potentiel qui est prévu, c'est en 2019, c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est considérable. Et aujourd'hui, les avis clients jouent un levier de croissance essentiel. Ça vise à rassurer bien évidemment les internautes, mais au-delà de ça, ça va leur permettre d'avoir des bénéfices directs d'un point de vue métriques, e-commerce, mais également de pouvoir identifier très concrètement ce qu'il faut améliorer en interne suite à la satisfaction des clients. Ok, il y a plusieurs types d'avis. Il y a les avis sur le site en général, au global, et puis il y a les avis plus spécifiques sur des produits. Oui, alors on peut aussi bien en fait collecter les avis suite à une expérience d'achat, en ligne ou en magasin, donc online, offline. On peut aussi collecter des avis sur un article, un produit. On peut également, donc là on est plutôt dans l'environnement B2C, mais on peut également collecter pour un environnement B2B, une qualité de service, etc. D'accord, donc tout le monde est éligible en fait à la collecte d'avis, c'est-à-dire qu'on peut collecter à la fois si on a un service, on pourrait très bien imaginer demain collecter un avis pour les avocats, les dentistes, les médecins ? À partir du moment où il y a une transaction et qu'on est capable, nous, de nous plugger sur un système qui nous permet de savoir qu'il y a une transaction et qu'elle est conforme, on peut adresser par notification ou par email une demande d'avis. D'accord. Alors j'aimerais revenir sur une chose que tu as dit tout à l'heure. On peut collecter des avis online et offline ? Oui, absolument. C'est fondamental aujourd'hui. On est dans un environnement qui est disruptif. Alors ça a été le buzzword il y a quelques années, mais il est toujours aussi versatile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, un client va passer du temps sur sa tablette en regardant sa télévision, il va aller acheter sur un site e-commerce et par ailleurs, il va passer aussi une expérience offline dans un magasin. On va pouvoir également collecter un avis suite à un achat en magasin, après en fait le passage en caisse. D'accord. Donc effectivement, une collecte online ou offline, plusieurs types d'avis, produits, sites. Très bien. Quel est selon toi vraiment l'impact de tout ça sur un e-commerçant ? Ça a des effets marketing nombreux, les avis produits. Ou en tout cas le contenu généré par les consommateurs. Parce que les avis, ça peut être aussi bien un commentaire, une observation, une note, une photo, une vidéo. Ça peut prendre différents types de formes. L'impact, il va se faire en termes de trafic et de conversion, sur la diminution des paniers abandonnés. Donc là, on est sur, je dirais, les métriques classiques des sites e-commerce. Mais là où il va prendre aussi énormément de rôle et de sens, ça va être sur la relation client. Je m'explique. Aujourd'hui, on a généralement l'habitude de dire que les avis clients, c'est le pivot de la relation client. Ce qu'on entend par là, c'est que c'est un des seuls moyens rentables et profitables pour une entreprise de pouvoir répondre à un client et de pouvoir tirer un bénéfice direct en fait de toutes les données qui vont être collectées par ces clients et qui vont me permettre moi de comprendre mon business, de comprendre ce que réellement mes clients souhaitent. Eh bien, merci Arnaud en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions sur les avis clients. Merci de l'invitation Guillaume. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la blog e-commerce TV. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou à liker la vidéo si ça vous a plu. À bientôt.